Bonjour les élèves de 3e AS du cycle collégial. Je vous présente un deuxième exercice dans le raisonnement scientifique et la correction du deuxième exercice. La correction du deuxième exercice dans la partie raisonnement scientifique. Dans cet exercice, je vous montre comment interpréter une courbe ou bien des courbes et les analyser puis les expliquer. Alors, commençons par cette correction de l'exercice numéro 2. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Le kwashiorkor est une carence alimentaire qui atteint les enfants après le sevrage. Lorsqu'on remplace le sevrage, c'est la période dans laquelle on enlève le lait maternel à un nourrisson. Lorsqu'on remplace le lait maternel par des soupes à base des céréales. Pour savoir les causes de cette maladie, on réalise des expériences sur deux groupes de jeunes rats. Le groupe numéro 1 de jeunes rats est soumis à une nourriture de protéines du lait caséine, protéines du lait, plus on le nourrit, le groupe 1 est nourri de ce protéine du lait qui est la caséine, protéine du lait caséine. À ce protéine du lait, on ajoute les autres aliments simples en quantité suffisante, c'est-à-dire tous les aliments simples existent dans la nourriture du lot numéro 1, plus les protéines ont été bien choisies dans leur nourriture. On leur a donné de la caséine, c'est un protéine du lait. Le deuxième groupe le deuxième groupe est nourri d'un protéine de zéine, protéine du maïs. C'est un protéine d'un végétal appelé maïs, plus les autres aliments simples en quantité suffisante. Cette nourriture, ou bien ce régime, ces deux groupes ont été nourris pendant 40 jours. Et les résultats obtenus sont dans le graphe suivant. Ici, vous avez un enfant atteint du kwashiorkor. Parmi les symptômes du kwashiorkor, ventre gonflé, gonflement du ventre, le ventre gonflé, les œdèmes au niveau des articulations. Ici, la photo n'est pas bien nette parce qu'il est en blanc et noir. Mais le symptôme le plus visible, c'est le ventre gonflé. De toute façon, pour savoir quelle est la cause de ce kwashiorkor, on réalise l'expérience suivante sur les deux lots de rats, deux groupes de rats. Alors, les résultats sont comme suivant. C'est un graphe. Le poids du lot du groupe en grammes. Ici, le poids en grammes, l'axe du poids en grammes des deux lots. Le lot numéro 1, son poids, la courbe du poids du groupe 1, courbe du poids, et la courbe du groupe 2, la courbe du poids du groupe 2. Ici, courbe de poids du groupe 2. Voilà. Ici, vous avez l'axe horizontal, les jours en fonction du jour, le poids en fonction du jour. Ici, vous avez un graphe qui traduit le poids des deux groupes, le poids des deux lots de groupes, de deux groupes de lots de rats en fonction des jours. Bien. Aussi, ici, dans le graphe, on constate qu'il y a trois étapes. Une première étape qui commence de 0
début de l'expérience jusqu'à 40 jours, les jours ici. Une deuxième étape qui commence de 40 à 80 jours de l'expérience et une troisième étape qui commence de 80 jours jusqu'à 140, au-delà de 140 jusqu'à 160 et 100 ou bien 180. De toute façon, regardons maintenant autre chose. Il y a une composition de la caséine et la zéine. Parce que le groupe numéro 1 se nourrit de la caséine. Donc, ici, la caséine, on vous a donné les acides aminés qui existent dans la caséine et les acides aminés qui existent dans la zéine qui est un protéide de maïs. On vous a donné la composition des acides aminés existants dans les deux protéides. Alors, les acides aminés de la caséine, arginine 3,2, zéine 6,5. Il y a une grande quantité d'arginine. Leucine 9,5, 24. Zéine est très riche en arginine, leucine. Mais le problème, c'est là, la lysine, dans la caséine 7,5, mais dans la zéine 0. Ce 0-là, il manque. La lysine manque dans la zéine. Première remarque. Phénylalanine 4,4 dans la caséine, 5 dans zéine. Tryptophane 1,5 dans la caséine, 0. Il y a un autre manque d'acide aminé dans la zéine. Finalement, tyrosine 4,5 dans la caséine et 0. Il y a trois acides aminés qui manquent dans la zéine. C'est une petite remarque, mais vous devez tout les nuancer. Alors, première question, décrivez et expliquez. Description, décrivez. Première question, décrivez et expliquez l'évolution des courbes des deux groupes, dans les trois étapes. Alors, je recommence cette question. Décrivez et expliquez l'évolution. On doit décrire et expliquer l'évolution des courbes, les courbes des deux groupes dans les trois étapes. Première étape, la voilà. Deuxième étape, troisième étape. Donc, on va les décrire et expliquer en même temps les courbes. Alors, première étape. On va commencer par la première étape, étape numéro 1. Étape numéro 1, la courbe du poids du groupe 1 augmente. Donc, dans l'étape 1, la courbe du poids du groupe 1 augmente car il se nourrit de protides. Alors, de protides, on peut mettre un seul protide ou bien deux, la caséine du lait. Alors, cette caséine du lait qui permet la croissance des rats du groupe 1. Voilà. Ici, dans la première étape, ici, d'ici jusqu'ici, la courbe du poids augmente jusqu'ici. Pourquoi elle augmente? Parce que le groupe se nourrit de protéines de la caséine, qui permet cette croissance, qui permet cette augmentation de poids. Passons maintenant au deuxième. La courbe du poids du deuxième groupe diminue. La courbe du deuxième groupe diminue parce qu'il se nourrit de la zéine qui ne permet pas cette croissance. Donc, la courbe du poids du deuxième groupe, du groupe 2, diminue car il se nourrit de protéines, la zéine, il se nourrit de la zéine du maïs qui ne permet pas la croissance des rats du groupe 2. Passons dans l'étape
dans l'étape numéro 2. C'est-à-dire ici, numéro 2, l'étape numéro 2, passant à cette étape, la croissance, la courbe du groupe numéro 1 augmente, continue à augmenter, à croître. Mais la courbe du groupe numéro 2 se stabilise. Il va presque un trait, comme on l'avait dans des courbes comme ça, un trait horizontal, ça veut dire que le poids se stabilise. Pourquoi il se stabilise? Parce qu'on a ajouté à la zéine un acide aminique appelé tryptophane qui manque dans la zéine. La zéine, si on revient dans la composition de la zéine, tryptophane manque. Voilà, le voilà, il manque. On l'ajoute à la zéine maintenant. La zéine, maintenant, on lui ajoute un acide aminé tryptophane. Il va nous produire une stabilité de la croissance, une stabilité du poids du groupe numéro 2. Bien, alors voilà comment on va décrire l'étape 2. Dans l'étape 2, le poids du groupe numéro 1, ou bien du groupe 1, continue à croître, à augmenter par la même nourriture, parce qu'il se nourrit de la même nourriture qui est la caséine du lait. Le poids du groupe numéro 2, ou bien du groupe 2, reste stable. Car, pourquoi? Il ne diminue pas maintenant. Pourquoi? Il est devenu stable maintenant. Car on a ajouté, deuxième feuille, on a ajouté dans sa nourriture un acide aminé, la tryptophane. On a ajouté la tryptophane à sa nourriture, c'est-à-dire à la zéine. On a ajouté à la zéine un acide aminé que l'on appelle tryptophane, je l'ai signalé ici. Bien, qui permet l'entretien du poids du groupe. Qu'est-ce que ça veut dire l'entretien du poids? Entretenir du poids, c'est-à-dire remplacer les cellules perdues. Tout simplement, le poids reste le même. Il y a un nombre de cellules qui est égal à 100 cellules. On perd par exemple 20 cellules. La nourriture ne conserve ces 20 cellules, ne remplace ces 20 cellules et le poids reste constant. C'est-à-dire ce qu'on appelle entretien. L'entretien, c'est-à-dire le tryptophane, c'est un acide aminé d'entretien. Voilà. Permet dans l'entretien du poids du groupe. Permet l'entretien. Qu'est-ce que ça veut dire l'entretien? Remplacer les cellules perdues. Les cellules perdues diminuent de poids, mais la tryptophane les remplace, les construit, puis les remplace dans le corps pour garder le même poids, même poids du poids du groupe. Dans la troisième étape ici, si vous voyez, ici la constante, le poids du groupe 1 est constante, le poids est constant, la courbe est un trait horizontal, mais dans le groupe 2, on a ajouté un autre acide aminé qui est la lysine et on a constaté qu'il augmente. Donc, on a ajouté tryptophane, premièrement, constante du poids, entretien. Cette tryptophane permet l'entretien du corps. Deuxième, on a ajouté ici lysine, lysine. On a ajouté lysine et lysine, ça manque aussi. La lysine, c'est un acide aminé qui manque dans la zéine. Donc, lorsqu'on a ajouté la lysine, après avoir ajouté T qui est tryptophane, on a constaté que le poids augmente. Et le groupe qui a son poids diminue à revenir à un état normal qui est l'état de la croissance. L'état de la croissance. Alors, dans la troisième étape ici,
Troisième étape, le poids du groupe 1 reste stable car la caséine, car la caséine entretient son poids, le poids du groupe. Elle entretient son poids, c'est-à-dire elle remplace les cellules. Elle ne permet pas la croissance. La croissance est terminée. La croissance est terminée ici dans la troisième étape. La croissance est terminée. Alors la zéine doit entretenir le corps du groupe, les corps des rats. Les corps, il va les entretenir. C'est-à-dire, les rats perdent leurs cellules, mais la caséine leur permet de les remplacer pour garder le même poids. Alors, deuxième lot, le poids du deuxième groupe croît cette fois-ci. La croissance croît. Pourquoi il croît? Car, ici, on a ajouté dans sa nourriture un autre acide aminé, la lysine. Voilà l'explication de toutes ces courbes et expliquez l'évolution des courbes des deux groupes dans les trois étapes. On passe maintenant à la deuxième question. Déterminer le rôle des protides animaux dans la croissance de l'organisme. Voilà, ici on avait les protides. Les protides de la caséine permettent la croissance. Alors, quel est le protide caséine? C'est un protide animal. Oui, un protide animal. Mais des protides pluriels, des protides animaux. Alors, puisque la caséine c'est un protide animal et on a vu dans la courbe que la nourriture avec ce protide a permis la croissance. Donc, les protides animaux, caséine et d'autres protides, ont un rôle bâtisseur. La caséine ont un rôle en les protides animaux. Parmi ces protides caséines ont un rôle bâtisseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bâtisseur, constructeur. Ici, constructeur, c'est-à-dire ils construisent le corps en ajoutant des cellules. Dans l'organisme. Si vous avez un nombre de cellules, plus d'autres cellules, ça donne ici poids P1, P2, P1 plus P2 donne un très grand nombre de cellules. C'est ce qu'on appelle constructeur-bâtisseur. Constructeur-bâtisseur, c'est-à-dire qu'ils construisent d'autres cellules qui s'ajoutent dans l'organisme pour que l'organisme augmente de poids ou pour que l'organisme croît. Bien, c'est-à-dire permet la croissance. Lorsque je dis un rôle bâtisseur, constructeur, ça veut dire il permet la croissance et l'entretien. La croissance, ça finit lorsque on passe de l'adolescence à l'adulte. Chez un adulte, il n'y a pas de croissance. Alors, les protides qu'il consomme, ils doivent entretenir son corps. Qu'est-ce que ça veut dire entretenir? Remplacer les cellules qu'il perd, que son organisme perd. Donc, il entretient du corps. Bien. Troisième question, en déduire les causes de la maladie Kwashiorkor. La maladie Kwashiorkor, comme vous le connaissez, est due à un manque de protides animaux. Les protides animaux dans l'alimentation, ça, vous pouvez le prendre sans déroulement scientifique, sans le déroulement scientifique, vous pouvez répondre à cette question comme vous l'avez dans votre classeur. Quatrième question, comparer les constituants
en acides aminés de caséine et de zéine. La comparaison, on a déjà au début, j'ai fait cette comparaison. On a dit que la caséine contient tous les acides aminés, trypsine, tous les acides aminés, la caséine, voilà, la caséine ici, la caséine contient tous les acides aminés, il n'y a pas de manque, aucun acide aminé ne manque dans la caséine, c'est-à-dire qu'elle contient tous les acides aminés nécessaires à la croissance. Zéine ici, il lui manque, la zéine lui manque lysine, tryptophane, 0, trisine. Il lui manque 3 acides aminés. Ces 3 acides aminés, dont deux sont très importants, comme on l'a vu. La tryptophane, qui maintient le corps, entretient le corps, et la lysine, qui augmente, qui permet la croissance. Bien. Alors, on en déduit, comparer. Vous allez dire dans la comparaison, le protéine caséine contient tous les acides aminés nécessaires à la croissance, mais la zéine ne contient pas les 3 acides aminés, lysine, tryptophane et tyrosine. Cinquième et dernière question, déterminer l'acide aminé responsable de l'augmentation du poids du groupe 2 après 80. Après 80, ici, après 80, l'acide aminé qui permet la croissance, c'est la lysine. Cette lysine qui a été ajoutée à la zéine plus tryptophane. Lorsqu'on a ajouté la lysine, il y a une croissance. Donc, la lysine, c'est un acide aminé qui permet la croissance. Donc, l'acide aminé, finalement, l'acide aminé qui est responsable de l'augmentation du poids du deuxième groupe après 80 jours est la lysine. Et on a fini la correction de cet exercice numéro 2. Au revoir jusqu'à l'exercice numéro 3.